Prenons maintenant un moment pour découvrir les spécificités de l'âge des enfants que nous accueillons dans notre école. Au collège, nous recevons donc des enfants entre 9 et 12 ans et des adolescents entre 12 et 15 ans. Ces enfants se situent dans ce que Maria Montessori appelle des plans de développement très différents quant à ce qui se joue intellectuellement et physiologiquement et quant à leurs besoins en termes d'apprentissage. Vous voyez sur ce schéma simplifié qu'entre 6 et 12 ans, les enfants élaborent une pensée et leur personnalité pour développer leur indépendance d'esprit. C'est l'âge où on encourage le développement de l'enfant en tant que membre d'un groupe de travail, alors qu'en 3-6 ans, par exemple, on renforce la construction de l'individualité. Maria Montessori les a appelés les explorateurs. À cet âge-là, ils ont une soif inaltérable de connaissance et de compréhension du monde. Toute leur énergie va se consacrer à la découverte du monde. Ils explorent aussi le champ moral et veulent développer leur propre jugement. Ainsi, de manière croissante, ils manifestent un désir d'indépendance d'esprit. Ce besoin de collectif ne signifie pas que nous allons travailler en groupe complet. Chez les 9-12 ans, les présentations faites par les éducateurs concernent de petits groupes de 4-5 enfants en fonction de leur niveau et de leur intérêt du moment. Par ailleurs, en 9-12 ans, chaque enfant a un plan de travail personnalisé. Il rencontre individuellement son éducateur en début de semaine. Ils planifient ensemble un programme de travail qui mélange des temps de leçons, des temps de travail individuel et des temps de travail collectif. C'est un âge aussi où l'on passe à l'abstraction. On continue à travailler avec du matériel sensoriel, mais on utilise aussi des cahiers, des classeurs pour travailler en explorant différents domaines. Celui des langues, des mathématiques, de la géométrie, l'histoire, la géographie, la botanique, les sciences. C'est aussi un âge où on multiplie les sorties, qu'elles soient collectives ou par petits groupes. Dans ce cas-là, les enfants apprennent à organiser eux-mêmes les sorties, à entrer en contact avec des personnes de l'extérieur, à regarder le trajet sur une carte, à préparer un compte-rendu. Et enfin, c'est un âge où on a besoin de débattre, d'échanger, de défendre son point de vue. Le Conseil des enfants, qui se réunit chaque semaine, permet cela. Chez les 9-12, les enfants travaillent donc encore avec le matériel dit de développement, pensé par Maria Montessori. Nous avons un éducateur référent dans cette classe, qui est à plein temps avec les enfants, formé à la pédagogie Montessori et qui peut présenter aux enfants le matériel de mathématiques, de langage ou de sciences. C'est le guide, la personne de confiance, le référent. En plus de cet éducateur, les enfants transitent en douceur vers le collège en commençant à travailler avec les éducatrices thématiques pour les sciences, les humanités et les langues. Et cela se fait dans un mode projet.